bienvenue à Apple Watch dans le monde de l'horlogerie. On a la marque Swatch, qui est quand même la première marque en unité qui appartient à ce groupe auquel nous appartenons, qui a présenté la Touch 01 avec, pour le beach volley, qui viendra avec d'autres produits. Donc, il est vrai que dans certains domaines, ces produits connectés vont offrir beaucoup de convivialité ou d'aisance. Mais soyons si réalistes. Une marque comme Tissot, qui pour la deuxième année a passé le cap des 4 millions de montres. Sur 4 millions, plus de 4 millions de montres exportées, malheureusement encore, la T-Touch que nous avons commercialisée avec la technologie tactile il y a 16 ans, en 1999, ne représente que le 5% des unités. Je peux vous présenter une montre Tissot T-Touch tactile connectée qui effectivement va se relier avec des beacons, des balises, ce qu'on appelle des balises. Et nous avons fait un accord avec le club alpin suisse, où en Suisse vous avez 160 cabanes, 10 cabanes, où nous allons équiper d'ici la fin de l'année 80 de ces cabanes avec la balise, qui est une balise solaire, donc effectivement, il n'y aura pas de problème d'énergie. Et ou avec la T-Touch solaire connectée, voilà, vous, quand vous arriverez dans la cabane, vous pouvez voir appairer votre montre, avoir la vraie altimétrie, avoir la température, l'hygrométrie, etc. L'horlogerie suisse mécanique existe depuis plus de 400 ans et je pense qu'elle va encore exister dans le futur. Et la montre connectée est plus une technologie d'aujourd'hui qui peut devenir obsolète dans 5 ans. Il y a quand même énormément de poignets qui n'ont pas de montre aujourd'hui et peut-être que ces montres connectées ou ces objets connectés pourront aller sur des nouveaux poignets qui, un jour, ces nouveaux poignets, en étant habitués de porter quelque chose, pourront aussi tout à coup se dire « j'aimerais bien peut-être porter une belle montre suisse mécanique ». On réfléchit, pourquoi pas, un jour à avoir de la connectivité sur un de nos produits, mais qui pourrait être imaginé sur un bracelet, par exemple. Il n'y a pas besoin que ce soit forcément la montre à proprement parler qui soit connectée, mais un bracelet qui puisse donner certaines informations. On veut, un, gagner une nouvelle clientèle, et deux, ne pas en perdre une, qui voudrait dire « Ah, je ne m'achète plus une Tag Heuer, je m'achète une connectée ». Si nous avions le meilleur langage, Android, et si nous avions le meilleur moteur, microprocesseur Intel, nous aurions toute l'aptitude, toute l'attitude de faire une montre connectée qui pourrait être à la limite légale d'Apple. Mais elle peut être aussi moins bien. C'est-à-dire moins bien, moins d'applications. Donc nous, on est capable de faire une montre très simple, connectée, qui vous donnerait par exemple que vos battements de cœur, le nombre d'heures que vous avez dormi, le nombre de pas que vous avez fait, l'ouverture de votre frigidaire ou l'ouverture de votre maison ou voiture. Et on pourrait aussi faire la montre exactement comme Apple, puisque nous possédons la même compétence. Nous, Tag Heuer, on ne possède rien. Nous possédons un partenariat, parce que la compétence dans la haute technologie, nous ne l'avons pas. Nous, on est parti du principe que la montre reste le maître. On ne veut pas mettre un mauvais téléphone au poignet, parce qu'on voit la surface à disposition sur une montre, c'est quand même relativement réduit. Vous avez 2 poussoirs, une couronne quand tout va bien, si vous avez un chronographe. Par contre, vous n'avez pas cette convivialité qu'on a sur un téléphone. C'est pour ça qu'on utilise, nous, le téléphone comme une aide pour améliorer la convivialité d'utilisation de la montre. Si vous courez, vous faites 4 fois le tour de votre quartier. Donc là, les temps que je viens de prendre sont directement téléchargés sur le téléphone. Parce que c'est sûr, on parle du Swissmade, on parle de ce renforcement, de l'ordonnance de 72. Ça, c'est bien, il faut le faire. Mais je pense que ça ne suffit pas. Il faut aussi conserver ces capacités d'innovation en Suisse en gardant tout ce qu'on peut faire en Suisse et en les développant pour avoir ce coup d'avance qui est, au niveau de l'innovation, je ne pense pas, peut-être pas le seul, mais un des facteurs clés de succès de notre industrie horlogère suisse. Donc on a beaucoup de fonctionnalités déjà dans le montre. Et après, on a la connexion avec les apps, avec les graphiques, l'histoire, le coaching, qui a toutes les fonctions ajoutées, mais ajoutées à un beau produit. Pas l'inverse. Et ça, c'est très important. Notre philosophie est fondamentale, différente vis-à-vis le wearables de Silicon Valley on a maintenant. Ce n'est pas une interface pour le téléphone. En fait, la montre est indépendante du téléphone. Cette diagonale, donc magnésium, elle est à la fois
précise comme les plus belles montres mécaniques suisses, puisqu'en fait c'est une montre mécanique, et en même temps elle contient une microchip et une antenne qui sont une clé en fait cryptée. Donc pour chaque individu qui achète la montre, il y a un code crypté de nature militaire en termes de sécurité, donc on est vraiment dans des très hauts niveaux de sécurité, qui va être une clé d'accès à toutes les données de l'environnement personnel de l'utilisateur. Ça peut être rentré dans votre voiture sans votre clé, ça peut être rentré dans votre appartement, ça peut être rentré dans votre compte en banque, ça peut être retrouver vos codes d'accès pour une carte de frequent flyer. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple, on a travaillé avec la société suisse leader mondiale dans le domaine du stockage de données digitales qui s'appelle WiseKey, qui est basée à Genève. WiseKey s'est équipé de databases et de systèmes de cryption ou d'encryption qui sont réputés les plus sûrs au monde. On a la boîte la mieux capitalisée au monde, une boîte qui a un réseau retail exceptionnel, une marque qui est extrêmement notoire, qui s'appelle Apple, qui rentre avec ses gros sabots et ses moyens dans un marché qui est le marché de l'horlogerie. Et par rapport à ça, je pense que c'est en train de créer un climat de stress qui fait que tout le monde doit se positionner un peu dans la précipitation, pas toujours avec des produits concrets qui sont prêts à être commercialisés, mais il fallait une réaction et Bâle a bien montré que cette réaction, elle commence à avoir lieu. Donc aujourd'hui, la bonne nouvelle pour l'horlogerie suisse, c'est que les segments de moins de 1000 francs représentent qu'une petite partie de l'industrie horlogère suisse et que grâce à ça, en fait, le niveau d'exposition ou d'impact des smartwatches devrait rester plutôt limité à un horizon 3 ans. Et à un moment donné, tout le monde ne voudra pas porter une smartwatch, tout le monde ne voudra pas porter la smartwatch d'Apple. Et on a bien vu en fait dans l'histoire des marques que quand une marque arrive à se positionner en fait en marque dominante, ça laisse aussi une place extrêmement importante pour des challengers. Et nous, ce qu'on pense, c'est que le marché de la smartwatch va être dominé par des acteurs américains de type Apple, mais qu'il y a effectivement des segments de marché, notamment dans le haut de gamme, sur lesquels la Suisse a non seulement une carte à jouer, mais aussi un business à préserver.